Merci François. Merci Cécile. Merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés. Par la grâce de Dieu, peu importe les motifs qui vous ont déplacés, vous ne le regretterez pas. Parce que ce matin, c'est pas moi que vous allez entendre, c'est pas une personne que vous venez voir d'anodine, c'est Jésus. Peut-être pour certains d'entre vous, vous n'avez pas d'intérêt dans Jésus, vous êtes venus juste pour retirer quelque chose. C'est correct, ça fait partie du contrat, mais le Seigneur Jésus va vous toucher aujourd'hui et vous allez expérimenter quelque chose. Donc, juste pour être sûr que tout le monde soit à l'aise et décoincé, vous allez regarder votre voisin et vous allez lui dire « Tu parais bien aujourd'hui. » Il paraît que les maquillons sont sympathiques, on va voir. Dites-les comme si c'était sincère. On va faire un autre effort. Dit, j'ai prié toute la semaine d'être assis à côté de toi ce matin. Là, c'est des mensonges. Ah, vous n'avez pas prié? Au moins, les croyants ont dû prier. Vous pouvez regarder votre autre voisin, votre deuxième choix, puis dire, t'es pas trop payé non plus. J'ai dit, je pense que le Seigneur va te bénir pareil aujourd'hui. C'est bon. Fait que là, tous ceux qui pensaient qu'il fallait avoir une face de mort à l'église, ça vient d'être cassé. Donc, je vous salue. Donc, vous voyez par mon accent, je ne suis pas des îles. Je travaille sur mon accent des îles, mais ma femme est des îles. Donc, on est en vacances ici. Donc, pendant les vacances, je connais François depuis quelques années. Je ne me souviens plus exactement comment est-ce qu'on s'est connus. Mais au-delà de ça, comme vous en doutez, on a une foi commune. On a un écart d'âge qui nous sépare. On a des arrière-plans de vie différents. Et pour chaque croyant Jésus-Christ que vous allez rencontrer dans votre vie, ça va être le cas, mais ils vont tous avoir un point commun. À un moment donné, ils ont fait une rencontre avec quelqu'un. Pas de religion, pas de philosophie, pas un mythe, pas une légende, pas un personnage pour décorer votre arbre de Noël. Une personne concrète qui s'appelle Jésus-Christ, qui est assez puissant pour bouleverser la trajectoire de vie d'une personne, en sorte que vous avez aujourd'hui un gars d'à peu près 40 ans aux îles de la Madeleine en vacances, qui prend le temps de se déplacer pour venir vous parler de ce Jésus-là, prier pour vos maladies, que vous y croyez ou pas, vous allez expérimenter des guérisons, des miracles, des délivrances. Il y en a certains d'entre vous, vous avez des petits amis invisibles qui parlent dans votre tête, ça va partir, ça aussi, que vous y croyez ou pas. C'est ce Jésus-là que je m'en viens vous parler aujourd'hui. Et comme je l'ai dit vendredi, parce qu'on est au marché aux puces, à prier pour les gens, je peux vous garantir que parler de Jésus en 2024, surtout à mon âge, c'est pas comme ça qu'on se fait des amis. Fait que si je suis ici puis je suis capable de parler de Jésus comme s'il était réel, c'est parce qu'il l'est. Il a changé ma vie. Pour beaucoup de personnes, vous allez leur dire ça. Au mieux, les Québécois sont très ouverts de nos jours parce que c'est mal vu d'être fermé d'esprit. Fait qu'ils vont vous dire, je suis content que tu aies trouvé ta voie, tu as l'air heureux, continue comme ça. Le seul problème, c'est que quand ils font face à une impossibilité dans leur vie, comme la mort, la maladie, la dépression, des trucs que les médecins ne peuvent pas les aider, les pensées positives ne peuvent pas les aider, leur famille ne peut pas les aider, ben là, c'est vers le fou qui croit en Jésus qui vont se tourner. C'est correct, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que les autres chrétiens sont là. Pour beaucoup, surtout ici au Québec, Jésus est vu comme un personnage historique, un conte de fées, un mythe, une légende. Pour beaucoup, ça va être vu comme une simple religion pour les gens faibles dans la vie qui ont de la misère, qui ont besoin d'une béquille. Puis c'est probablement, si c'est ce que vous croyez, c'est probablement ce que Jésus est dans votre vie. C'est-à-dire, il ne change absolument rien dans votre vie. Mais en revanche, c'est pas parce que Jésus ne change rien dans votre vie qu'il n'est pas réel. La majorité des gens, surtout ici au Québec, dans la société dans laquelle on vit, ne trouvent pas Dieu pour la simple et bonne raison qu'ils ne le cherchent pas du tout. Pour la même raison qu'un voleur ne trouvera jamais un policier parce qu'il ne cherche pas, il s'en tient loin. Parce qu'il sait au fond de lui-même que s'il rencontre un policier, il est répréhensible, puis ça va mal se terminer pour lui. Et c'est souvent la perspective que les gens ont de Dieu. Donc ils veulent vivre leur vie ici-bas, être libres de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, comme s'il n'y aurait pas de conséquences au bout de la ligne. Au final, je ne suis pas très très vieux, j'arrive à 40 ans maintenant, mais je pense qu'il y a une conséquence qu'on va tous être d'accord dessus, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui nous attend qui s'appelle la mort. Donc ça, vous n'avez pas l'air d'accord, mais en tout cas, on verra rendu là. Jusqu'à présent, j'en connais un seul qui a réussi à s'en sauver, puis il s'appelle Jésus. Vous pouvez avoir une opinion différente, mais c'est pour ça que je suis là ce matin. Je suis là pour vous parler de ce Jésus-là.
Certains d'entre vous, vous êtes venus juste pour être guéris dans vos corps, donc il va falloir que vous m'oseriez parler de Jésus un petit peu avant, parce que de toute façon, c'est lui qui va venir vous guérir. Si moi je vous touche ou moi je prie pour vous, ça ne changera rien dans votre vie, à part peut-être un réconfort émotionnel d'un étranger qui vient vous mettre la main sur l'épaule aux îles. Mais par contre, dès que je vous touche, puis que c'est Jésus qui vous touche, ça va changer quelque chose pour vous. Par ça, je vous invite, si vous êtes totalement en désaccord avec moi, je suis content que vous soyez ici, parce que vous allez pouvoir l'expérimenter. Jésus, depuis 2000 ans, il est ressuscité. C'est là où on peut avoir des divergences d'opinion. C'est aussi pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour argumenter, on est là pour vous le prouver. Donc, s'il est ressuscité, puis la Bible nous dit aussi qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement le même, ça veut dire que le Jésus qui faisait des miracles à l'époque de la Bible, puis qui changeait des vies, au point que des gens étaient prêts à tout abandonner pour consacrer leur vie pour le suivre, il faut qu'il existe encore aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'ai pas honte de me tenir devant qui que ce soit et puis leur dire ça, parce que je sais et j'ai expérimenté à plus d'une reprise que Jésus est fidèle pour rencontrer quiconque vient à lui. Peu importe la raison qui vous amène à lui, peut-être ce matin c'est juste par curiosité, peut-être c'est juste pour prouver aux gens qui vous ont invités qui ont tort, peut-être c'est juste parce que vous avez mal quelque part et les médecins n'ont plus de médicaments pour vous. Peu importe la raison qui vous amène à venir entendre parler de lui ce matin, c'est suffisant. Le Seigneur a juste besoin que vous lui tendez la main un petit peu pour qu'il puisse venir vous toucher. Ce que vous allez en faire avec après, ça c'est votre décision. Ça va peut-être juste être une belle expérience à cocher sur votre calendrier et à dire j'ai rencontré un gars bizarre aux îles à un moment donné qui parlait de Jésus. Il m'a touché volontairement, puis mes douleurs sont parties. Drôle de hasard, l'univers a bien fait les choses. Ou peut-être que comme plusieurs, ça va piquer votre curiosité. Et vous allez vous dire, la religion, ça n'a jamais rien changé dans ma vie jusqu'à présent. Mais ce que ce gars-là a dit, même si dans ma tête, je me disais, il est fou, puis j'ai hâte qu'il arrête de parler, dans mon esprit, il y a quelque chose qui bouillait. Il y a quelque chose qui me disait, ça fait pas de sens, puis il a l'air d'un imbécile heureux, mais il y a quelque chose en dedans de moi qui dit qu'au contraire de ce que ma tête peut me dire, je sens qu'il a raison. Je sens qu'il a tellement convaincu de son affaire, je sais qu'il vit dans son monde d'éléphant rose et de libellule, mais on dirait vraiment qu'il y a eu une rencontre avec ce Dieu-là. Puis peut-être, si c'était possible de le rencontrer, je voudrais le rencontrer. Mais c'est à cette catégorie de gens-là que je m'adresse aujourd'hui. Donc, tous les autres qui sont venus juste pour recevoir, vous allez devoir m'endurer, et vous allez recevoir pareil. Mais au moins, moi, mon travail, c'est de vous donner le message. Donc, c'est comme si vous êtes en train de vous noyer. Aujourd'hui, on s'appelle la bouée. Je crois l'église s'appelle la bouée. Bon, si vous êtes en train de vous noyer, puis je vous lance une bouée, probablement que vous n'allez pas argumenter sur la couleur de la bouée, la forme de la bouée, dans quelle direction je l'ai lancée, la longueur de la corde. Dans l'immédiat, votre gros problème, c'est de prendre la bouée et d'être sauvé. On discutera de ça après. Ben, Jésus, c'est la même chose. Donc, on pourrait discuter d'une multitude de choses sur Jésus pour lesquelles les gens se questionnent et tentent de le remettre en question. Mais avant toute chose, la Bible dit que l'être humain a un gros problème, puis Jésus est venu pour le régler. Puis ça, peu importe votre âge, votre siècle, votre race, vous avez le même problème. On va en parler un petit peu ce matin. Fait que je m'excuse d'avance pour ceux que ça peut offenser, qui sentent que je suis arrogant, orgueilleux ou trop direct. Je suis juste de passage, vous n'aurez pas à m'endurer longtemps. Après, je vais partir, puis vous avez François qui est extrêmement doux et sympathique. Donc moi, je viens pour tout passer, puis après, lui, il répare les pots cassés. Donc, merci à chacun d'entre vous de vous être déplacés un dimanche matin aux îles, dans un beau temps comme ça en plus. Puis je vais juste peut-être prendre quelques minutes, si c'est correct avec François et Cécile, peut-être pour partager quelques témoignages de gens qui étaient là vendredi. Vendredi, on a eu le privilège, il y a une dame, est-ce que c'est encore là, Caroline? Ah, elle. Caroline, il y en a certains d'entre vous qui la connaissez. Elle a un marché aux puces à Capomel, je pense. Qu'elle a ouvert vendredi soir. Elle a passé quelques jours à inviter tous les clients qui avaient des problèmes, des douleurs pour qu'ils puissent recevoir de la prière. Et puis, il y a eu quand même passablement de gens qui se sont rendus, peut-être une vingtaine ou une trentaine le vendredi. Donc, on a passé plusieurs heures à leur partager un petit peu le message que je veux vous partager aujourd'hui, puis prier pour eux. Puis, il y en a une multitude d'entre eux qui ont vécu des guérisons diverses. Donc, je veux juste qu'il y ait peut-être quelques personnes qui étaient là vendredi. Je ne connais pas tous les noms et tous les visages, mais si vous voulez témoigner rapidement, s'il vous plaît, votre numéro d'assurance sociale, qu'est-ce que vous avez fait en 1980, on va sauter ça ce matin, donc un court témoignage de ce que vous aviez et ce que vous avez pu. Donc, vous me faites signe, c'est quoi votre nom déjà? Louise. Louise, vous pouvez venir.
Puis, est-ce que vous pouvez venir? Est-ce qu'il y en a d'autres qui étaient là vendredi, qui ont reçu, madame, votre nom? Oh. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, OK. Donc, Louis, juste rapidement, qu'est-ce que vous aviez, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais de la douleur dans le dos, et puis je fais des jambes sans repos, douleur de jambes sans repos. Et puis Dieu m'a touché parce que il a venu vraiment me guérir mon dos. Puis c'est merveilleux. Alléluia. Ça faisait combien de temps que vous aviez des douleurs au dos? Ah, ça faisait une couple d'années. Quelques années. Oui. Puis, rappelez-moi votre nom encore? Louise. Louise. Louise, il y en a peut-être qui étaient là vendredi qui vont s'en souvenir. Louise, elle a eu un petit incident à la naissance. Vous avez Oui. manqué d'oxygène, je crois, quelque chose comme ça. On en parler. À ma naissance, j'ai manqué d'oxygène. Et puis, à l'âge de 5 ans, j'ai dû partir pour Montréal avec ma mère. Dastel est en vie, mais Dastel est décédé. Et puis, j'ai fait une paralysie cérébrale. Puis, à ce je suis mieux, mais je n'ai pas une santé comme les autres parce que je suis une personne qui est très lentement. Et puis, les escaliers, ben, j'ai déjà retombé dans mon escalier 2 fois. Vous voyez que les gens qui sont pas trop solides comme les autres, mais ça va quand même bien parce que je marche. Puis j'aurais pu être dans une chaise roulante, un fil de plus que ça m'arrivait, mais Dieu n'a pas permis ça. Fait que je le remercie beaucoup de tout ce qu'il m'a fait. Merci. Entre autres, à cause de cet incident-là de naissance, je pourrais dire, Louise avait un petit handicap aussi de son côté droit, si je me souviens bien. Sa jambe droite était un gros pouce plus court que l'autre. Puis ça, ceux qui étaient là vendredi, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là, on a prié, sa jambe allait allonger devant ses yeux, puis ceux qui étaient là. Et puis c'est en grande partie à cause de ça que ces douleurs au dos ont pu quitter. Donc, en tout cas, ceux qui n'y croient pas, je suis content que vous soyez là, vous allez pouvoir le voir ce matin. Oui, bonjour. Moi, c'est que j'avais trois années discales, une quatrième qui sortait. Fait qu'ici, il ne pouvait absolument rien faire. C'était Lily prochainement. Le seul qui pouvait me traiter, c'était Lily. Puis je ne pouvais pas marcher, aucune commission, ça fait moi 1 an que je ne bougeais plus. Ça fait que là, en tout cas, depuis ce temps-là, je te dirais, il y a peut-être 2-3% qui est encore là, mais c'est toute une différence. Je marche, j'arrive à la commission hier, aucune médication que j'ai prise. Aucune médication que j'ai prise, sauf de Tylenol ce matin, parce que j'avais le nez qui coulait. Même pas pour la douleur. Fait que vraiment pour moi, c'était un vrai grave. Merci, Seigneur. Les proches de votre bouche, ils vont vous entendre mieux. Mais moi, j'ai été opéré ici, la carotide. Ça fait 2 ans et demi. Puis le médecin m'avait dit que ça sera 8, il y avait une sécrétion 8. Puis le soir, je crois être appelé, parce que c'était tous les jours, tout le temps. Assez découragé. Puis j'avais aussi la colonne tout après se dégrader, puis je faisais l'examen ici à l'hôpital, j'ai vu des médecins, puis il était des Caroline. Je croyais pas ça quasiment. J'ai été des Caroline. Puis, j'ai eu ces mêmes gars. On attend, on va dire Jésus, ça va être plus simple. Bon. Puis, depuis celle-là, les sécrétions, je dirais que c'est le 3/4 de moi. Puis la colonne, on n'est pas réapaché. C'est un miracle, ça passe là. Wow. Ouais,
Merci, Maurice Richard. Donc, c'est juste quelques témoignages. Gloire à Dieu pour ça. Ceux qui pensent que je les ai payés, là, vous avez le droit de penser ça. Vous allez quand même voir des miracles tantôt. Donc, le Seigneur fait ça, et comme vous voyez, ben, Maurice, il était en Inde, il a dit qu'il ne s'est pas déplacé là parce qu'il avait ma face nécessairement. Il est venu juste pour tenter sa chance. Et c'est suffisant. Tout ce que le Seigneur veut, c'est un contact avec vous, tout simplement. Donc, le Seigneur a fait les choses en sorte qu'il a besoin de ceux qui le connaissent pour pouvoir interagir. En l'occurrence, c'est moi ou n'importe qui ici qui a donné sa vie au Seigneur Jésus. Il n'aurait pas besoin de nous autres. Il a décidé de faire les choses comme ça. Puis il l'a fait pour une raison simple. Si on n'était pas capable de manifester et de prouver la réalité de Jésus, bien, probablement que personne ne croirait dans ce qu'on a à leur dire. Donc, c'était ça à l'époque de Jésus. Jésus lui-même a dit, à moins que vous ne voyez des miracles, vous ne croirez pas. Donc, la société n'est pas plus religieuse aujourd'hui qu'elle l'était à cette époque-là. Les gens aujourd'hui expérimentent à peu près tout pour vivre une sensation, pour vivre le surnaturel. C'est pour ça qu'ils se tournent vers les drogues dures, c'est pour ça qu'ils se tournent vers les sciences occultes. Bien souvent, c'est pour ça qu'ils se tournent vers le New Age, tout ce qui peut leur donner suffisamment pour qu'ils puissent connecter avec le monde spirituel. Mais soyez conscients d'une chose, c'est pas parce que c'est spirituel que c'est Dieu. Le monde spirituel, c'est une réalité, il est bien réel, mais il n'y a pas que Dieu dans le monde spirituel. Et la Bible est très très claire, puis nous simplifie la chose. La Bible nous dit qu'il y a une seule porte pour accéder au monde spirituel, puis à Dieu sécuritairement. Cette porte-là, ben, elle s'appelle Jésus. Ça veut dire que tu peux en prendre 1001 portes pour accéder au monde spirituel, puis tu vas y accéder. Mais c'est pas parce que tu touches aux choses spirituelles que ça va te faire du bien. En fait, je peux t'annoncer d'avance que ça t'en fera pas. Ça va se présenter à toi pour t'en faire initialement. Donc, le monde spirituel, il y a plein de formes, que ce soit les médiums, que ce soit le Reiki, que ce soit la méditation transcendantale, que ce soit tout ce qui peut s'apparenter ou se connecter au New Age, les cristaux, les pierres précieuses, les sorcières, toute cette dimension-là. Il y a beaucoup de faux, bien évidemment, mais partout où il y a du faux, il y a du vrai aussi. Et ça va toujours se présenter à vous pour vous donner un aide quelconque. Et ça va sembler vous aider initialement pour avoir un accès dans votre vie. Et puis après ça, ça va gagner du terrain pour en détruire davantage. Mais peut-être que vous ne croyez pas. Donc, je vous invite à l'essayer. Si vous jouez dans ces choses-là, vous allez aller dans un tourbillon sans fin. Ça va toujours vous en prendre plus. Une autre consultation, un autre boule de cristal, un autre cristaux, un autre paquet de cartes, un autre ci, un autre ça. Parce qu'ils ne vous veulent pas lire, ils veulent des clients permanents. Oh, OK. Alors, j'ai touché le point sensible. Donc, le Seigneur Jésus, il veut absolument rien de votre part. C'est un Dieu d'amour qui vous aime. C'est pour ça qu'avec lui, c'est gratuit. C'est pour ça que je prends mon temps ici gratuitement. C'est pour ça que chacun d'entre vous qui avez besoin, vous allez recevoir de la prière gratuitement. C'est gratuit tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui est passé avant vous et qui a payé, qui s'appelait Jésus. Il a payé un cher prix, c'est celui de sa vie. Donc, la majorité des gens ont déjà entendu parler un petit peu de ça. Ils ont déjà vu des films à part, qui ont déjà entendu parler de Jésus qui était allé sur la croix. Plusieurs d'entre vous, peut-être à l'école, en catéchèse ou quelque chose de même. Aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont plus ça du tout dans les écoles. Ça représente à peu près rien pour vous, à part peut-être une croyance intellectuelle puis la religion de vos parents. Mais Jésus, c'est pas ça. Et puis, je vais juste prendre quelques minutes ce matin pour vous expliquer le pourquoi de l'histoire de la croix. C'était pas juste pour faire un beau film avec Gibson. Ça a une incidence concrète pour vous aujourd'hui. Donc, la Bible, au contraire de ce que beaucoup peuvent penser, la pensée générale des gens, surtout ici au Québec, c'est que c'est un vieux livre. On ne sait pas laquelle version qui est la bonne. Ça a été écrit par des hommes, c'est plein d'erreurs. Donc, ça, c'est généralement ça que les gens vont vous dire. La quasi-totalité des gens qui vous disent ça l'ont jamais lu, encore moins au complet. En partant, on peut se questionner sur la valeur de ce qu'ils vous disent. Deuxièmement, la Bible, juste vous informer peut-être si vous ne le saviez pas. On appelle ça un livre, mais en fait, c'est 66 livres, écrits par 40 auteurs différents sur une période de 1500 ans, dont la majorité ne se connaissait pas et ne vivait pas aux mêmes générations. Puis on a un livre qui se tient parfaitement bien du début à la fin, autant au niveau historique qu'au niveau pratique qu'au niveau prophétique. Donc, je vous mets au défi de trouver un autre livre qui a été écrit par les hommes qui est comme ça. Jusqu'à présent, j'en ai pas vu.
Donc la Bible peut être validée autant au point de vue historique qu'au point de vue archéologique, puis là on n'a même pas touché au point de vue prophétique. La Bible c'est un livre prophétique qui contient des centaines, et là je suis conservateur, de prophéties. Juste sur Jésus lui-même, il y en a plus de 6 à 700 dont la majorité ont été accomplies. Donc là, ça fait beaucoup d'hasard puis d'étoiles qui doivent être alignées pour qu'on ait un livre qui prédit des choses d'avance, qui s'accomplissent à la lettre des centaines et des milliers d'années plus tard. Mais bien évidemment, quand on ne connaît rien de la Bible, ben, on ne connaît pas ces choses-là. Donc la majorité des gens vont discréditer la Bible à cause qu'elle est dérange. Donc c'est sûr que la Bible a été écrite par les hommes, les singes ne savaient pas écrire. Les dieux passent par des hommes. Les gens discréditent la Bible parce qu'elle est écrite par des hommes, pourtant ils n'ont aucun problème à honorer leur contrat d'assurance qui est écrit par des hommes. Ils vont honorer leur feed Facebook, ils vont honorer le Journal de Montréal qui pourtant est écrit par des hommes. Je vous encourage fortement à remettre en question ce qu'ils vous disent là-dedans parce que je ne suis pas certain que c'est tout le temps la vérité. En revanche, la Bible, ben, c'est pas compliqué, c'est comme tout. Si tu veux savoir si c'est vrai, t'apprends, t'allies, et tu vas l'essayer. Si Dieu est Dieu, puis c'est sa parole, il faut qu'il ait eu la capacité au fil du temps, non seulement de préserver sa parole, mais de préserver l'efficacité de sa parole. Donc, ce que certains d'entre vous vont vivre aujourd'hui, c'est un passage de la Bible qu'on va appliquer, plus qu'un. Il y a un endroit dans la Bible qui nous dit que il y a des signes qui sont supposés d'accompagner ceux qui ont cru. Donc aujourd'hui, une grande partie des Québécois disent qu'ils sont croyants, puis ils vont rajouter non pratiquants. Ça, c'est juste une façon polie de te dire, parle-moi-en pas plus, puis invite-moi pas nulle part. Je suis croyant dans ma tête parce que mes parents l'étaient, mais ça ne change absolument rien dans ma vie, il ne faut surtout pas que ça m'empêche de vivre ma vie comme que je veux. Donc, moi, je vous le dis en primaire aujourd'hui, je suis astronaute non pratiquant. Donc, ça a à peu près la même valeur que ceux qui sont croyants non pratiquants. Donc, on sait tous que si tu ne pratiques pas quelque chose, tu ne l'es pas tout court. Donc, un croyant non pratiquant, c'est quelqu'un qui croit dans sa tête que Dieu existe. Ça, mes amis, c'est pas comme ça qu'on se fait des amis, mais je vais vous l'annoncer tout de suite. La Bible nous dit que ça vous place au même niveau que le diable et les démons. OK. La Bible nous dit que les démons croient et ils tremblent au son de son nom. Pourtant, il n'y en a aucun d'eux qui a une possibilité de la chute. Croire que Dieu existe, c'est pas ça de la foi. Aller à la messe une fois à Noël, c'est pas ça de la foi. Aller à l'église quand quelqu'un décède et verse une larme, c'est pas ça de la foi. Il y a des gens qui sont athées qui font exactement la même chose. La foi, selon la Bible, c'est que tu reconnais pas seulement que Jésus est réel, pas seulement qu'il s'est donné pour te sauver, mais tu fais de lui ton Seigneur. C'est là où la majorité des gens vont accrocher. Parce qu'ils veulent leur vie, ils veulent faire ce qu'ils veulent, comme qu'ils veulent, quand ils veulent, puis ils veulent aucune redevabilité. Fait qu'ils se créent leur propre religion sur demande. Donc, ils prennent un système de croyance, ils prennent ce qu'ils aiment, ils l'achètent, aussitôt que ça les dérange, on recule, je ne jugerai pas. Après ça, ils vont dans une autre religion, ils achètent ce qu'ils aiment dans l'autre, puis ils se forment un Dieu à leur image. Fait que si c'est comme ça que ça marche, on va avoir un gros problème et qu'on arrive au bout de la ligne. On va avoir environ 9 milliards de casiers avec 9 milliards de petits dieux dedans qui se contredisent entre eux autres. On va passer l'éternité comme ça. En revanche, si la Bible est vraie, puis il y a un seul Dieu, puis qu'il y a un Dieu véritable, c'est pas à nous à le faire à notre image, mais c'est plutôt à nous à se conformer à son image. Fait que la prochaine question qu'on devrait se poser, c'est qui est ce Dieu-là, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il veut de moi, puis qu'est-ce que je peux faire? Disons, ou on continue à vivre notre vie comme qu'on veut en pensant qu'on est libre, mais en réalité, tu ne seras jamais libre. Selon la Bible, tu es esclave automatiquement. Soit tu es esclave de Dieu qui te veut du bien, parce que c'est une autorité supérieure à toi, ou soit tu es esclave, regardez bien celle-là, vous allez l'aimer, du diable, qui veut vous voler, vous égorger, vous détruire, parce que c'est aussi une autorité supérieure sur terre. Donc les gens qui ne veulent pas de Dieu et qui rejettent Dieu de leur vie pour vivre comme qu'ils veulent, en réalité, ils ne sont pas libres du tout, ils sont esclaves d'un homme qui les manipule et qui les détruit pour les amener dans un tourbillon puis jusqu'à leur mort et essayer de l'amener le plus possible avec eux autres. Donc les gens qui ne veulent pas de Dieu puis qui sont libres puis qui ont une détresse intérieure, qui sont obligés de se geler la face ou d'aller de relation en relation en pensant qu'ils sont libres, ne sont pas libres du tout. Ils sont esclaves, sont pris par les liens de l'ennemi, ils pensent que le diable n'existe pas parce que le diable va séduire l'humanité à leur faire croire qu'il n'existe pas. Fait que tout ce qui se passe devant sa planète, c'est Dieu qui se prend de l'âme. En revanche, quand on connaît un petit peu la Bible, on réalise que ça fait beaucoup plus de sens. La Bible nous dit que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Donc, si tu veux prendre ton chemin, créer ta vérité et vivre ta vie, tu ne seras pas surpris qu'il y a un mur avec ton nom qui t'attend, puis là, tu le frappes, blâme pas Dieu.
Il te proposait le chemin, tu as décidé de prendre le tien. Tu vois à peu près jusqu'ici dans l'étendue de l'éternité, tu voudrais contrôler ta vie et celle de toutes les autres. C'est sûr que tu vas prendre le fossé à un moment donné. C'est beaucoup plus facile dans la vie de l'échapper que de réussir, parce que soyez conscient d'une chose, pour chaque kilomètre de route, il y a 2 kilomètres de fossé. OK? Donc, pour rester dans le droit chemin, il faut trouver une force, une entité ou quelqu'un qui en sait plus que nous autres. Ben, ça, en l'occurrence, c'est Dieu. La Bible nous dit que c'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En fait, avant de vous créer, il est allé dans votre futur, il a créé le futur parce qu'il est à l'extérieur du temps. Et vous savez, souvent les gens vont avoir la difficulté à croire au Dieu de la Bible parce qu'il raisonne scientifiquement et ils se disent « je suis beaucoup plus concret et scientifique qu'avec les croyances et de la foi ». Pourtant, la science, plus qu'elle avance au fil du temps, elle ne finit toujours que par valider ce que la Bible dit contre son gré. Donc, initialement, elle s'oppose tout le temps à ce que la Bible dit, parce qu'elle dit la foi, ça n'a aucun sens, c'est illogique. Nous, la science, on teste les choses puis on les reproduit. Ça a pris à peu près des milliers d'années à ce que la science découvre qu'en ce moment, l'être humain vit dans un continuum qui ne peut qu'avoir été créé par une force supérieure simultanément. Donc, on a évalué que, tout simplement, si vous existez, il y a 3 éléments qui doivent être présents. Il doit y avoir de la matière, il doit y avoir de l'espace, puis il doit y avoir de l'espace-temps. Donc ça, peu importe où vous êtes sur la planète, pour que quelque chose existe, ça prend de la matière. Pour avoir de la matière, bien, ça prend de l'espace pour mettre la matière dedans. Puis pour avoir de l'espace pour mettre la matière dedans, ça te prend un espace-temps pour mettre tout ça dedans. Est-ce que c'est trop compliqué ou vous saisissez un petit peu ça? Donc, pour que ça puisse exister, donc pour qu'on existe, ça prend un point initial où ces 3 choses-là sont créées simultanément par une force qui doit automatiquement être à l'extérieur de ça, sinon elle serait soumise à ces forces-là. Est-ce que vous êtes encore là ou je l'ai perdu une coupe? À main levée, ceux qui ne dorment pas encore, on peut faire du café. Donc, il faut qu'il y ait eu un point initial où est-ce qu'une force supérieure et extérieure à ces éléments-là les a mis en même temps pour qu'on puisse exister ou que quoi que ce soit d'autre puisse exister. Ça, c'est la science qui a évalué ça. Les gens qui sont non-croyants. Pourtant, si vous ouvrez votre Bible, dans la première page de votre Bible, dans Genèse, chapitre 1, et le verset 1, Dieu dit, au commencement, espace-temps, Dieu créa les cieux, espace, et la terre, la matière. Donc, c'est bien que la science ait étudié ça, mais s'il avait lu la Bible, on se serait sauvé des milliers d'années de recherche. Fait que dès le premier verset de la Bible, on peut déjà voir que Dieu confond les sages de ce monde, et la Bible peut être testée comme ça en entier. Mais c'est certain que l'être humain, dans sa nature, il va se tourner vers toutes les autres options possibles avant de se tourner vers Dieu, parce que Dieu, dans notre société, c'est vu comme une marque de faiblesse pour les gens qui ont besoin d'une béquille et qui ne peuvent pas s'en sortir. Donc, tristement, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, l'être humain doit être rendu vraiment au bout et avoir épuisé toutes ses options avant de donner une chance à Dieu. Ça serait très préférable si ce n'était pas le cas, et puis c'est pas toujours le cas. N'importe quand qu'on se tourne vers Jésus, la Bible dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Si tu te tournes vers lui avec un cœur sincère, il va intervenir. Mais bien souvent, on a toujours un plan B, C, D, E, F. Donc Dieu, ça va vraiment être le dernier plan. Quand les hommes, la science, la médecine, nos amis, les thérapies, puis toutes les pratiques qu'on a faites ne peuvent pas nous aider, là, on va prendre une chance de se déplacer dans une église au chalet pour aller voir un gars parler de Jésus un dimanche matin aux îles de la Madeleine. C'est correct, parce que c'est là que Dieu vous a et qui peut intervenir. Mais Dieu, au contraire d'une marque de faiblesse, c'est une marque d'humilité tout simplement. Si vous pensez que vous êtes capable de bien contrôler votre vie et que ça va bien aller, bonne chance, bonne vie. On se rend compte au bout de la ligne lorsqu'on va faire face à la mort toute la gang. Ça se peut que vous arriviez à bien vous en sortir humainement parlant, si vous avez un bon travail, une bonne famille, que la santé va passablement bien. Humainement parlant, vous allez peut-être être un bon vivant puis avoir une bonne vie, mais vous allez quand même faire face à la mort. Puis 1 minute avant votre lit de mort, si on commence à se parler, probablement que vous n'avez pas une grande assurance sur ce qui s'en vient après. Peut-être que vous en avez une, puis je vous souhaite que ce soit la bonne, puis je vous souhaite que ce soit sûr et certain, parce que la mort, c'est imminent, puis c'est permanent, puis c'est éternel après. Donc, il faut être sûr de ce qui s'en vient après. Moi, je suis juste là aujourd'hui pour vous partager l'option que la Bible nous donne. En fait, c'est pas une option, c'est le seul chemin, mais nous, on peut se prendre l'option, parce que Dieu nous a créés libres dans son amour,
d'y obéir, puis de l'expérimenter, ou de continuer notre vie comme si de rien n'était, et puis de faire face aux conséquences qui viennent avec notre vie au final. Juste vous mentionner aussi que le concept que c'est notre vie, c'est nous autres qui avons inventé ça. Vous ne vous êtes pas créé, puis même si vous pensez que c'est maman qui vous a créé, bien, il y a quelqu'un qui a créé maman, puis il y a quelqu'un qui a créé la maman de votre maman, puis on peut remonter à l'infini comme ça. Donc, vous n'avez pas le contrôle sur le souffle de vie que vous venez de prendre, ni sur le prochain que vous allez prendre. Donc, c'est pas votre vie, c'est pas ma vie. On a été créé par Dieu, ça nous a été prêté pour le jour où on pourra lui rendre. Et puis, le plus rapidement qu'on lui rend, bien, lui, il peut la prendre et faire la raison pourquoi il nous a créés. Si on veut garder le contrôle de notre vie, il ne prendra pas de force. Si on a l'humilité d'accepter qu'on n'a aucune idée de où est-ce qu'on s'en va, puis que même si on essaie de bien faire, on fait plus de dommages que de bien, plus vite on lui rend le volant, puis qu'on prend le siège passager, puis qu'on laisse diriger notre vie, plus vite il va pouvoir changer les choses dans notre vie. Non seulement ça va changer notre trajectoire de vie, mais ça va commencer à faire du bien autour de nous plutôt que de faire des dommages. Non seulement ça, puis même si on essaie de faire du bien dans le naturel, souvent la raison pourquoi on le fait le bien, c'est pour se flatter et se faire du bien à nous-mêmes. Ça non plus, ça ne fait pas réagir les gens positivement d'habitude, mais c'est la vérité quand même. Donc, je vais essayer de vous faire un petit résumé. Je n'ai pas l'heure, parce que l'horloge est tout le temps à midi depuis que je suis arrivé aux îles. Mais je vais vous faire un petit résumé de la Bible, ceux qui ne l'ont jamais lu, ou ceux qui pensent que c'est un livre désuet. Et puis ça va vous engager à prendre une décision favorable ou non. La décision que vous prenez face à ce que vous allez entendre, ça ne change absolument rien dans ma vie. Donc, je suis ici gracieusement, puis ça me fait plaisir de vous le partager. Par contre, ça a le pouvoir de changer votre vie si vous prenez une décision favorable. Si c'est juste un avant-midi où est-ce que vous avez entendu d'autres informations, bien tant mieux. Vous allez quand même repartir touché par Jésus dans vos corps physiques ou vos besoins. Mais moi, mon travail, c'est pas la décision que vous allez prendre, c'est de vous donner le message. Je suis le messager. La raison pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est qu'un jour, quelqu'un est venu m'annoncer l'Évangile, puis le Saint-Esprit a travaillé dessus pour convaincre mon cœur, puis c'est la même chose pour vous ici. C'est pas à moi de vous convaincre ou à qui que ce soit d'autre, si vous ne connaissez pas Christ personnellement encore. Mon travail, c'est de vous donner l'information, puis mon Jésus est bien meilleur que moi pour venir travailler dans vos cœurs, les changer, puis vous pousser à prendre une décision favorable. Ça, il n'y a pas d'âge pour ça. Ce que vous avez fait dans le passé, ça ne me dérange pas. Vos croyances ne me dérangent pas. C'est le même message pour tous les êtres humains depuis 2000 ans. Donc c'est parti, je vous fais un petit résumé de ça. Si vous avez terminé avant moi, la porte c'est la même pour sortir que pour entrer, donc il n'y a aucun problème. Dans la Bible, ça nous dit qu'au départ, on a un Dieu extraordinaire qui est infiniment grand, qu'on ne peut pas saisir avec notre tête, qui dans son infinie perfection, pour la première fois à un moment donné, dans l'étendue des temps, il a décidé de se créer une créature à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est vous, c'est moi. Donc c'est dur à croire quand vous regardez dans votre miroir, parce que l'être humain est assez loin de ce que Dieu a créé au départ, mais dans tout ce que Dieu a créé, si vous regardez dans la Bible, il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé tout ce qu'il renferme, et l'apogée de sa création, la finalité de sa création qu'il a créé, c'est l'être humain. Et dans tout ce que Dieu a créé, c'est la seule chose où Dieu a dû descendre et s'impliquer lui-même. Tout le reste de sa création, il disait « soit » et c'était. Il parlait et les choses se produisaient. L'être humain, il n'a pas pu faire ça, il est obligé de descendre lui-même et de le façonner. Donc, il s'est fait une belle statue, jusque-là, c'était une belle statue, puis à un moment donné, quand il a regardé ça, il a soufflé le souffle de vie dedans, parce que la vie, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Il a insufflé la vie dans l'être humain, puis c'est devenu les êtres qu'on voit aujourd'hui. Donc, ça peut peut-être être difficile à croire pour votre cerveau, mais si la vie se retire de votre corps en ce moment, c'est une question de temps avant que vous retombiez poussière. Donc, ça prouve que vous venez de là. Donc, Dieu vous a façonné, puis moi aussi, on parle de nos premiers parents, ça remonte à très longtemps. Donc, c'est différent un peu d'un pain qui a fini dans le bang avec des atomes qui n'existent pas, qui ont existé tout d'un coup. Moi, je ne vous parle pas de ça, je vous parle de ce que la Bible dit. Donc, Dieu nous a créés au départ, et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, qu'il a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Il n'y a rien dans la création qui ressemblait plus à Dieu que l'être humain. Aucun ange au ciel n'a eu ce titre-là, aucun animal n'a eu ce titre-là, il n'y a que l'être humain qui avait cette capacité-là. Eh bien, Dieu a amené tous les animaux puis tout ce qu'il avait créé vers Adam, puis les animaux portent le nom qu'ils portent aujourd'hui parce qu'Adam les a nommés. Et puis, parce que la parole de Dieu était en Adam, puis que Adam était à l'image de Dieu, tout ce que Adam nommait, ça existe encore aujourd'hui. Donc, quand Adam a dit ça, c'est un éléphant, Dieu n'a pas fait, il est tellement calme, j'aurais pas appelé ça de même. Non, il a dit, il n'aurait pas fait mieux. Pourquoi? Parce que Adam parlait comme Dieu, pensait comme Dieu.
Évidemment, c'est Adam qui a nommé les animaux, parce que si c'est Ève qui l'aurait fait, probablement tous les animaux se seraient appelés « Oh, il est cute ». Donc Dieu a décidé que c'est Adam qui les nomme. Et puis, Dieu nous a créés, la Bible nous dit, pour qu'on puisse dominer sur sa création, assujettir la terre et régner ici-bas. Donc, c'est pour ça qu'on a été créés au départ. Donc, Dieu nous a placés dans un monde parfait qui était une réplique du ciel. À ce moment-là, le ciel et la terre n'étaient que un. Et puis, c'est créé une image pour régner sur sa création. Donc, il y a un autre être que plusieurs ne veulent pas entendre parler, qu'on appelle le diable, traduction de son nom. Lui, il avait déjà appartenu à Dieu, puis évidemment, parce qu'il était le plus beau de tout ce que Dieu avait créé, un jour, il a eu la mauvaise idée de tenter de détrôner Dieu. Ça n'a pas bien marché pour lui, donc il est devenu ce qu'on appelle un ange déchu. Donc, quand il a vu la création de Dieu, il a vu la terre, il a vu les royaumes de la terre, il a vu les êtres humains, il a vu la splendeur de l'être humain, il a vu l'autorité que les êtres humains avaient, il s'est dit, c'est ma deuxième chance. Donc, le royaume que j'ai toujours voulu avoir, que j'ai jamais eu, les esclaves que j'ai toujours voulu avoir, que j'ai pas réussi à avoir au ciel, puis l'adoration que j'ai toujours voulu avoir, que j'ai pas réussi à avoir, si je peux réussir à séduire ces êtres-là, je vais tout avoir ça. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il est allé vers nos premiers parents et leur a proposé un mensonge. Un mensonge, c'est quoi? Une vérité tordue. Donc, il prend quelque chose qui est véritable, puis il la tord hors contexte. Puis nos premiers parents sont tombés dans le panneau et à partir de ce moment-là, ils ont désobéi à Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle le péché. Donc, c'est plus populaire aujourd'hui. On pense qu'un péché, c'est un meurtre ou un viol d'enfant, mais tout le reste, c'est passable. Selon Dieu, un péché, c'est que tu as une cible puis tu passes à côté. Donc, tout ce qui est à côté du but créé d'une chose, c'est péché, c'est une désobéissance à Dieu. Donc, aujourd'hui, on a des standards de société qui sont totalement absents, fait qu'il n'y a plus rien de péché. N'importe qui vous corrige est en train de vous juger, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais selon les standards de Dieu, ils sont très différents des nôtres. Et puis Dieu, dans son infinie bonté, bien évidemment, il fallait qu'il donne une option à nos premiers parents de désobéir. Sinon, il n'aurait pas créé des êtres libres, il aurait créé des robots et des zombies. Donc, parmi tout ce qu'il avait créé, il a placé un arbre dans le jardin qui s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il les a bien avertis, il n'y avait pas de guet-apens, personne ne s'est fait pogner là, il leur a dit, si vous mangez de cet arbre-là, vous mourrez. C'est simple, c'est clair, c'est net, toutes les informations sont là. Donc, évidemment, c'est avec ça que le diable est allé les tenter. Et il a tordu la vérité. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, on remet en question ce que Dieu a dit, comme ce que la majorité des gens font aujourd'hui. Ensuite, il leur a dit, Dieu sait que si vous en mangez, vous ne mourrez pas, mais vous allez devenir comme des dieux. Donc, il est en train de leur proposer une position plus élevée que ce qu'ils ont déjà, alors que la Bible nous dit déjà qu'ils étaient comme des dieux. Il n'y avait rien dans la création qui ressemblait plus à Dieu qu'à l'être humain. Nos premiers parents ont été séduits, bien évidemment, ils ont fait ça. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était l'arbre qui était réservé à Dieu. Parce que bien que l'être humain est une copie de Dieu, il n'est pas Dieu. Il y a seulement Dieu qui peut faire face au bien et au mal constamment sans jamais être séduit. L'être humain, tôt ou tard, s'il fait face au bien et au mal, il va commencer à penser que le mal est bien et que le bien est mal, il va être séduit quelque part. Donc, il y a seulement Dieu qui pouvait avoir accès à cet arbre-là, c'était la limite qui séparait le Créateur de la création, même si un était à l'image de l'autre. Donc, dès le moment qu'ils ont mangé de cet arbre-là, c'est pas l'arbre le problème, c'est la désobéissance. Ils ont utilisé leur libre arbitre pour aller à l'encontre de ce que celui qui leur avait donné la vie leur avait demandé de faire. Puis dès le moment qu'ils ont fait ça, ça a fait exactement ce que Dieu avait dit. Pourtant, Adam a vécu 930 ans. Puis la Bible nous dit que si tu manges de cet arbre-là, tu meurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis quelle mort auquel la Bible faisait référence? C'est que dès le moment qu'ils ont désobéi, l'Esprit de Dieu qui était en eux s'est retiré d'eux. C'est devenu des êtres humains déchus, comme ce qu'on voit aujourd'hui. On est une créature extraordinaire physiquement. Votre seul œil droit en ce moment a environ 140 000 capteurs de lumière. La science n'arrive pas à le reproduire, pourtant votre mère le fait dans son ventre, puis elle ne sait pas trop comment. Ça, c'est juste un de vos œils. On n'a pas parlé du reste de la complexité de votre métabolisme. On est une créature merveilleuse et extraordinaire. Même si la science travaille fort, fort, fort pour vous répliquer, elle n'est pas encore tout à fait capable de vous cloner. C'est à quel point l'être humain est merveilleux, mais pourtant il est brisé de l'intérieur. On est prêt à virer le monde à l'envers pour sauver une vie,
Puis quelques secondes après, on est prêt à en tuer l'une dans le ventre d'une mère sur le point d'accoucher juste parce qu'on juge que ça n'est pas là. On est prêt à virer le monde à l'envers pour une mission de sauvetage pour sauver une vie, puis pourtant on est prêt à tuer quelqu'un dans le trafic qui nous a coupé le lendemain. L'être humain est brisé de l'intérieur. On a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. On pensait, on parlait et on agissait comme Dieu. Pourtant, quand l'Esprit de Dieu s'est retiré de nos premiers parents, les premiers enfants qu'ils ont eu, ça n'a pas été long, les deux premiers enfants qu'ils ont eu, Caïn et Abel. Caïn a tué son frère Abel parce qu'il était jaloux et il a caché le corps. Il ne savait pas c'était quoi un meurtre, il ne savait pas c'était quoi la jalousie, il ne savait pas pourquoi il cachait le corps, mais instinctivement, c'est ça qu'il a fait, parce que l'être humain déchu, séparé de Dieu, revêt la nature du diable, puis pense comme le diable. Même si on veut bien faire de naissance, même si on a des bonnes intentions, on a tout le temps quelque chose qui nous pousse à désobéir à Dieu, puis c'est trop difficile d'honorer les commandements de Dieu, on trouve ça lourd, pénible, c'est pour ça que les gens veulent se séparer de la religion. Parce que l'être humain est brisé de l'intérieur. Ça, c'est pas compliqué, j'en ai parlé vendredi, puis je vais vous redonner l'exemple. Moi, j'ai 3 merveilleux enfants, une grande fille de 5 ans, une petite de 2 ans et demi, puis un petit bébé tout neuf de 2 mois hier. À cet âge-là, ça a l'air des anges. Puis c'est pareil pour les vôtres. Mais pourtant, en les regardant, on voit que la Bible est tellement vraie. Ma petite fille de 2 ans et demi, par exemple, on lui a jamais montré d'être en colère, on lui a jamais montré d'être égoïste, on lui a jamais montré de jalouse. Pourtant, elle est jalouse de sa grande sœur, elle est égoïste avec ses jouets parfois, puis elle se met en colère sans qu'on lui ait rien montré. Dieu ne l'a pas créée comme ça. Elle est née comme ça parce qu'elle est née avec la nature déchue avec laquelle tous les êtres humains naissent. Il y a un vide en dedans, il y a une absence de Dieu. On ne vit pas, on est en mode survie, on est en crise d'identité, on ne sait pas on est qui, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait ici, puis on cherche à essayer de se combler, puis combler le vide qu'il y a en dedans avec les autres. C'est ça que l'être humain est. Puis en grandissant, ben, c'est juste les bébelles et les problèmes qui augmentent. Mais c'est la même nature qui est dans l'être humain, et tous les êtres humains ont ce problème-là. Même si tu es la meilleure personne sur la planète à tes yeux, puis que tu fais que du bien, ça n'efface pas les mauvaises choses que tu as faites. Puis si tu es honnête avec toi-même, puis tu prends les standards de Dieu, tu as fait des mauvaises choses. C'est pas compliqué. Si tu as menti une fois dans ta vie, même si c'est normal pour la société, tu es un menteur. Si tu as volé une fois dans ta vie, même si c'était juste un paquet de gomme ou une gomme sur Internet, tu es un voleur. Si tu as une relation hors mariage, ne serait-ce que dans tes pensées, tu es un adultère selon la Bible. Si tu as sacré le nom de Dieu une fois dans ta vie, même si c'était pour péter un orteil sur le coin du lit, tu es un blasphémateur. Donc je sais que c'est normal dans la société, mais ça c'est juste 4 des 10 commandements, on n'a pas regardé les autres. Donc selon les standards de Dieu, tu es coupable. Puis la Bible dit que si tu brises un commandement, tu es coupable de tout. C'est à quel point que c'est sévère et qu'il faut être parfait pour se présenter devant Dieu. Fait que chacun d'entre nous, on est tous coupables. Si tu n'es pas convaincu, la Bible nous dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on est tous avec une ascension intellectuelle qui est quelque chose. Des fois, on ne veut pas l'appeler Dieu à cause de nos misères de vie. On va parler de la vie, de l'univers, d'une force, d'une entité quelconque. Ou bien si on est appelé, on va se faire Dieu nous-mêmes. On sait qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas c'est qui, c'est quoi, puis comment y accéder. Fait qu'on se crée notre propre façon d'y accéder qui accommode notre style de vie. Tous les êtres humains naissent comme ça. Et puis Jésus est venu il y a 2000 ans pour régler ce problème-là. Son amour est tellement grand. C'est vrai. Amen. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Il n'aurait pas eu besoin de le faire. En fait, on n'aurait pas mérité qu'il le fasse. Parce qu'on passe notre vie à se faire nous-mêmes Dieu et à vivre pour nous quelque chose qui aurait dû lui appartenir. Donc, on cherche nos intérêts, nos rêves, ce qu'on veut faire, nos ambitions. On cherche à être apprécié. On fait du bien aux autres juste pour qu'ils nous regardent comme des bonnes personnes en retour. On passe notre vie à se soucier que de nous sans réaliser que c'est pas notre vie. On a été créé par lui et pour lui. Donc, Jésus, il y a 2000 ans, il est venu, puis lui, c'était le premier différent de tous les autres êtres humains depuis notre premier parent. Adam était le premier être humain, le premier fils de Dieu. Après Adam, tous ceux qui sont nés de Ève ne sont pas des fils de Dieu. Je vais vous dire un terme encore un petit peu plus dur, mais je le reprends de la Bible. Ils sont fils du diable. Donc ça, c'est là où on perd les gens d'habitude, là, mais tous les êtres humains ne naissent pas de la semence de Dieu, ils naissent de la semence déchue de l'être humain. Ils naissent avec une nature déchue, brisée, qui les pousse vers le mal, même s'ils veulent bien faire. Jésus, lui, était le premier à naître où est-ce qu'il ne venait pas de la semence de l'homme. Marie était sa mère, mais Joseph n'était pas son père. Vous pouvez avoir une vision différente, bien entendu. Moi, je peux simplement vous dire ce que la Bible dit. La Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur Marie, puis il l'a couvert. Et puis elle a enfanté Jésus. Donc ça, c'est un affront psychologique pour les gens qui veulent raisonner. Mais Dieu a créé les organes, puis il a créé l'homme, puis il a créé la femme.
Donc la reproduction, il connaît ça, vous n'en montrerez pas. Donc Jésus est né d'une voie pleinement naturelle à travers Marie, sa mère. C'est pour ça qu'il s'appelait le Fils de l'homme dans les évangiles. Mais il était aussi Fils de Dieu. Parce que lui ne venait pas de la semence de Joseph qui venait de son père, puis on remonte jusqu'à Adam. Donc il n'est pas né avec cette nature-là de péché. Il est né avec un corps pleinement humain comme le vôtre, comme le mien. Il devait manger, il a eu des couches, il a fait pipi puis caca dans sa couche, imaginez-vous donc. Il a dû apprendre à lire, à écrire, à marcher comme vous puis moi. Dieu s'est fait un corps humain et s'est rabaissé à ce point-là pour être égal à nous, pour pouvoir nous sauver. C'est à ce point-là que Dieu nous aime. Il a vécu sa vie ici-bas comme vous. La seule différence, c'est que même s'il a été tenté en toutes choses, lui n'a pas péché parce qu'il avait la capacité de ne pas pécher. Il avait la capacité de pécher, mais il avait aussi la capacité de ne pas pécher. C'est la différence de tous les êtres humains. Nous, on n'a pas la capacité de ne pas pécher tant qu'on n'est pas racheté par Jésus. On a une nature de péché. Demander à un être humain sans Christ de ne pas pécher, c'est comme demander à un chat d'essayer de miauler, ou un chien d'essayer de miauler. C'est pas sa nature. Un être humain ne peut pas bien faire selon les commandements de Dieu parce que c'est contre nature. Il est séparé de Dieu. Jésus est venu ici pour refléter c'est quoi la nature de Dieu. Et pareil comme dans la société aujourd'hui, quand tu tiens pour les valeurs de Dieu, ça lui a mérité de se faire crucifier. Donc quelqu'un qui passe 3 ans et demi à guérir tous les malades, chasser tous les démons, ressusciter les morts, multiplier la nourriture et faire tout du bien. Au bout de 3 ans et demi, ils ont dit ça nous confronte trop dans notre religion. Nous autres, on aime mieux faire les choses à notre façon. Puis quand lui nous dit qu'on est pécheurs, on n'aime pas ça, il ne veut pas se faire mettre à trappe, quand on va l'éliminer. On préfère rester séduit à penser que notre religion va nous gagner le ciel, plutôt de réaliser que le Fils de Dieu qui est descendu sur terre pour nous aider, et qui nous le prouve par une multitude de miracles, peut le faire. Donc on aime mieux rester attaché à notre tradition et à nos propres péchés, plutôt que d'accepter la main qui nous est tendue. Donc, au bout de 3 ans et demi, ils l'ont tué, de la mort la plus misérable qui existait à l'époque, qui était la crucifixion, mais ça faisait partie du plan. Parce que ce que Jésus est venu faire quand il a fait ça, c'est venir payer votre dette de péché puis la mienne, même si vous ne l'avez pas demandé et que vous n'êtes pas levé en pensant à lui ce matin. Ça ne représente pas grand-chose pour la majorité du monde, là, mais je vais vous donner le même exemple que j'ai donné vendredi. Disons que mon ami Maurice ici, je prends lui parce que c'est ça, j'ai retenu son nom. Disons que Maurice ici, c'est un bon vivant, un bon garçon. Bon, il en a échappé quelques-unes, mais il fait des bonnes œuvres, il fait du bénévolat, puis il essaie de faire plaisir aux gens. Donc, aux yeux des hommes, c'est un bon vivant. Si ce Maurice-là décède dans les prochaines minutes et il traverse l'autre bord, sa vie défile devant Dieu. La Bible nous dit que tout est nu et découvert devant celui à qui on va rendre des comptes. Fait que tu n'auras pas essayé de séduire ton voisin, Dieu connaît toute ta vie par cœur, puis il connaît même tes pensées. Donc, Maurice ici, qui est un bon vivant, imaginez-vous que la technologie qu'on a aujourd'hui, qu'on a mis une puce dans le cerveau à sa naissance, puis que là, juste quelques minutes avant sa mort, on invite toute sa famille. Imaginez-vous que vous êtes la famille proche de Maurice. On sort la puce, on dit on va faire jouer juste un petit 60 secondes sur la télé ici des mauvaises pensées de Maurice. Donc, dans la vie de Maurice qui arrive à 40, 45 ans peut-être. Donc, Maurice, dans ses 40 dernières années de vie, c'est un bon vivant, mais là, on va prendre juste 60 secondes de ses mauvaises pensées. Pas les bonnes, juste les mauvaises. C'est un bon gars, il n'a rien à craindre, donc on va mettre ça sur l'écran ici, on va faire jouer ça devant toute sa famille. Donc, probablement qu'en dedans d'une minute, Maurice, on ne le verra plus dans la pièce, puis il va s'être sauvé. Sachant très bien que la majorité d'entre vous, vous avez eu des pensées aussi pires, sinon pires. Même s'il peut penser qu'il est une bonne personne, puis les gens autour de lui aussi. Parce que Dieu connaît nos pensées depuis notre naissance. Avant même qu'on dise des choses, il sait ce que vous pensez des autres, il sait quand vous parlez mal des autres, il sait quand vous jugez les autres, il sait quand vous avez une mauvaise pensée, il sait tout ça. Donc c'est devant ce Dieu très saint-là qui sait tout que notre vie défile lorsqu'on va le rencontrer. Et lorsque Maurice traverse l'autre bord, lui il pense qu'il est une bonne personne, bien évidemment, parce que tout le monde autour de lui lui a dit qu'il était une bonne personne, puis il a essayé de faire du bien toute sa vie, mais c'est bon Dieu n'efface pas ses péchés. Donc ça défile, et puis le comptable fait le calcul, puis Maurice est en dette d'environ 50 000 $ de péché. Donc ça va bien, une très bonne vie, mais il connaît sa vie, il connaît ses péchés, puis quand même qu'il dirait « je ne l'ai pas fait », il sait très bien qu'il l'a fait, puis Dieu sait très bien qu'il l'a fait. C'est pas Dieu qui est le problème, c'est Maurice. C'est pas la faute de personne d'autre, c'est Maurice qui était responsable de sa vie, puis il va rendre sa vie à celui qui lui avait octroyé. Donc, dès le moment que le juge s'en va rendre le verdict, parce que bien évidemment, Maurice est arrivé ici tout nu avec rien, puis il va partir tout nu avec rien, fait qu'il n'y a pas 50 000 à donner au juge comme caution. Puis au moment où le juge va rendre le verdict, il y a quelqu'un que Maurice ne connaît pas qui rentre, avec un chèque en blanc, qui signe son 50 000 $, qui paye le juge, qui tape dans le dos de Maurice, et il repart. Le juge peut regarder Maurice et dire « Maurice, ton jour de chance, mon homme. Fait que ta caution est payée. Bonne vie. »
C'est tout à fait légal de le faire. Pourquoi? Même si Maurice est réellement coupable, il y a une caution, puis elle a été payée. On s'en fout qui paye la caution, on s'en fout de qui vient l'argent, elle a été payée. Maintenant, ça n'empêche pas Maurice de faire des bêtises, mais là, son dossier est clos. Même qui dira au juge, oui, mais monsieur le juge, je ne comprenais pas, je m'en souviens, j'avais 10 ans quand j'ai fait ça, je m'en souviens, j'ai trompé ma blonde, j'ai vraiment fait ça. Le juge peut dire, oui, je comprends, mais ta caution, elle a été payée. Le dossier est clos, c'est envoyé aux oubliettes. J'ai aucune idée de quoi tu me parles. Toi, tu peux t'en souvenir, les amis que tu as trahis peuvent s'en souvenir, tes ennemis peuvent s'en souvenir, mais moi, j'ai aucune idée de quoi tu me parles. Ta caution est payée. C'est exactement ça que Jésus est venu faire il y a 2000 ans. Puis la caution qui était sur votre vie et sur la mienne, c'était pas 50 000 croyez-moi, c'est beaucoup plus élevé que ça. La Bible nous dit que notre péché est tellement grave. Les êtres humains n'ont pas vraiment une idée de ce que c'est le péché, là, mais selon Dieu, si on reprend ce que la Bible dit, mettons qu'on va impliquer la Bible dans le processus, le péché, c'est un salaire. Par exemple, si vous avez un travail, vous êtes un bon vivant, vous travaillez 40 heures semaine, au bout de votre semaine, on vous donne le salaire de vos 40 heures. Donc ça vous donne peut-être 600 $, 700 $ avec la prime d'éloignement des îles. Donc ça, c'est le salaire de votre travail. Mais le péché, son salaire, c'est la mort. Donc à la fin de votre vie, comme salaire, vous méritez la mort pour avoir péché. Donc que tu aies péché une fois, que tu aies péché 10 fois, tu es coupable autant. C'est le même salaire. Mais la Bible nous dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est gratuit parce que lui a payé. Il est venu payer votre dette pour vos erreurs alors que vous ne le méritiez pas, parce qu'il vous aimait et il savait que c'était une des seules façons que vous allez pouvoir le connaître et le rencontrer. Donc quand il est venu il y a 2000 ans et qu'il a vécu une vie parfaite, il a fini à la croix volontairement pour être capable de payer votre dette. Vous étiez des êtres humains 100% naturels, brisés par le péché, donc il s'est fait lui-même être humain 100% naturel, puis il est allé être brisé par le péché alors que lui n'en avait jamais fait pour payer votre dette. Il a donné sa vie à la place de la vôtre. Donc imaginez-vous qu'ici c'est une croix, puis il y a 2000 ans, c'est Jésus qui est en train d'agoniser. C'est son corps qui est là, c'est lui qui souffre, et c'est votre face qui est dessus. Il est en train de le faire à votre place. C'est le miracle extraordinaire de la substitution. C'est lui qui a souffert, c'est lui qui a payé, mais il l'a fait pour vous, il ne l'a pas fait seulement pour vous, il l'a fait en tant que vous. D'avance. Longtemps avant que vous existiez même. Parce qu'il savait que vous alliez pécher, puis il savait que vous allez avoir besoin d'un sauveur, donc il s'est offert d'avance pour vous, mais parce que c'est un Dieu d'amour, il ne peut pas le forcer sur quiconque aujourd'hui, il doit le mettre en banque, puis attendre que vous l'entendiez parler, puis que vous preniez votre décision personnelle, volontaire, d'aller vers lui, parce que Dieu, c'est pas un violeur, c'est pas un abuseur, c'est un Dieu d'amour qui respecte votre libre arbitre. Mais la Bible dit comment est-ce qu'ils pourront croire s'ils n'entendent pas, puis comment est-ce qu'ils pourront l'entendre si personne n'est envoyé pour l'annoncer. Fait qu'il est obligé de prendre un grain de billet, lié en Abitibi, qui est en vacances aux îles, avec une face que vous n'avez peut-être pas pour venir vous le dire un dimanche matin, pour que vous puissiez l'entendre. Maintenant, vous êtes libre de vos choix, mais vous ne pouvez pas dire « je ne l'ai pas entendu ». Donc, ce Jésus-là, quand il est mort, parce que, comme François a dit tout à l'heure, lorsqu'il a tout accompli à la croix, son travail était fait. Il a dit « tout est accompli ». Qu'est-ce qu'il a accompli? Il a été meurtri dans son corps pour les maladies. C'est pour ça que vous allez être guéri aujourd'hui, même si vous n'y croyez pas. Meurtri, ça veut dire quoi? Avant d'aller à la croix sur le mont Golgotha, il a été attaché au bois des Romains. Les Romains avaient comme coutume à cette époque-là, avant de crucifier les gens, de les juger puis de les flageller. Donc on l'attachait les mains comme ça, on le dénudait, puis on le fouettait avec un fouet à 39 mises. Donc à chaque fois que le fouet arrivait, il y a 39 morceaux de peau qui arrachaient. La Bible nous dit que parmi tous les fils de l'homme qui ont existé, il n'y en a aucun qui a été flagellé comme lui. Il était méconnaissable. Tu ne peux pas savoir que c'était Jésus qui était là, tu ne peux même pas savoir son sexe après tellement qu'il a été déchiré. Et la Bible nous dit que c'est par ces meurtrissures-là que vous et moi, on a été au passé guéris. C'est pour ça que malgré vos erreurs, malgré votre incrédulité, peut-être ce matin, vous allez être guéris. Parce qu'il a payé votre dette. Et bien évidemment, parce qu'il était humain comme nous, après que sa peau a été déchirée, son sang a coulé. Jésus nous aime tellement, puis il sait que les êtres humains, même s'ils s'en vont en route pour l'enfer, pour périr pour l'éternité, souvent ils se soucient plus de leur bobo physique que de leur éternité. Fait que Jésus est venu payer la dette pour vos maladies puis les miennes, avant même de payer la dette pour vos péchés. Il a été meurtri premièrement pour que vous puissiez être guéris, puis après il s'est retrouvé à la croix où est-ce que son sang a coulé, puis la Bible nous dit que la vie est dans le sang. Donc pour pouvoir racheter votre vie, il a versé la sienne. Il a versé chaque goutte de son sang pour payer votre dette, puis quand tout a été accompli, il a dit parfait, je remets mon esprit entre tes mains.
Parce que la mort est le résultat du péché. Jésus n'avait pas de péché, il sera encore sur la croix aujourd'hui parce qu'il ne pouvait pas mourir. Mais quand tout est accompli, lui a décidé de rendre l'âme. Il est descendu dans le séjour des morts, où est-ce que toutes les morts allaient. Puis comme la mort, c'est le résultat du péché, puis lui, il n'en avait pas, la mort l'a regardé, puis elle a dit, ben, c'est bien valeur, mais on ne peut rien faire avec toi. Jésus a dit, merci beaucoup pour l'information, je le savais déjà. Je viens libérer ceux qui sont ici, qui ont placé foi en moi. Je remonte de où est-ce que je viens, puis en passant, j'enlève la clé de la mort et du séjour des morts pour pouvoir la donner à qui je le veux. Il est ressuscité, maintenant il faut avoir une opinion différente. Allez voir en Israël, son tombeau est vide, puis faites appel à lui, vous allez voir qu'il répond. Donc il est retourné au ciel, comme il avait dit, il est allé appliquer son sang sur le temple céleste qui plaide favorablement en votre faveur, il a payé votre dette d'avance, il a mis ça en banque, puis il vous a donné le NIP pour que vous puissiez accéder n'importe quand. Le NIP, c'est pas compliqué, c'est 5 lettres, son nom c'est Jésus. Si vous êtes anglais, c'est Jesus. Si vous êtes grec, c'est Yeshua. Fait qu'on s'en fout dans quelle langue, c'est le même Dieu. Puis n'importe qui fait appel à lui, c'est pas compliqué, il y a un échange qui se fait. Vous prenez votre vie de péché, parce que c'est ce que vous avez de plus précieux, votre vie de toute façon, même si elle ne vaut pas grand-chose à vos yeux bien souvent. Vous allez vers lui et vous lui offrez. Vous dites, c'est tout ce que j'ai, je regarde ce que j'ai fait, mais c'est fait. Après, si vous dites, c'est parfait à partir d'aujourd'hui, ça n'efface pas votre vie de péché. Puis en échange de ça, si tu as l'humilité d'admettre que tu as péché et tu veux lui donner ta vie, ben lui, il te donne la sienne. Parfait. Parce que lui a fait il y a 2000 ans sur la croix, quand toi tu prends une décision volontaire, c'est comme si tu reculais dans le temps, puis c'est toi qui étais sur la croix et qui payais la dette pour lui. Et depuis 2000 ans, c'est le même message qui s'offre à tous les êtres humains, même aux maquillons. Vous avez péché, vous êtes séparés de Dieu, puis vos bonnes actions n'effaceront pas vos péchés. Si vous vous retrouvez en cours pour les crimes que vous avez commis, quand même que vous dites au juge que vous avez ouvert 12 orphelinats malgré vos 3 meurtres, vous allez quand même être jugé pour vos meurtres parce que le juge n'est pas là pour vous donner une médaille pour vos bonnes actions, il est là pour juger vos crimes. Et les êtres humains, on est tous criminels à ses yeux. Mais dans son amour, il fallait qu'il trouve un moyen légal de nous racheter, c'est ça qu'il a fait. Il s'est rabaissé à notre niveau, il a pris un corps comme nous, il est venu payer la dette légale, il est remonté au ciel pour payer pleinement notre dette, puis maintenant il attend les bras ouverts, qu'on utilise notre volonté, notre libre arbitre pour venir à lui. Dès le moment qu'on a l'humilité d'admettre qu'on s'est planté, puis qu'on a échappé, puis qu'on ne s'en sortira pas par nous-mêmes, on vient à lui en toute humilité, comme un enfant qui revient vers ses parents pour demander pardon, puis on dit « J'ai contrôlé quelque chose qui ne m'appartenait pas. » Puis de toute évidence, j'ai aucune idée où est-ce que je m'en vais. Fait qu'aujourd'hui, je veux juste pardonner. Tu peux certainement faire plus avec ma vie en une semaine que ce que j'ai fait dans toute ma vie. Seigneur, je te demande pardon, puis je le donne à toi. Si tu prends cette décision-là de cœur, c'est pas une question de parole, de formule ou de prière. La repentance, c'est dans le cœur. Tu réalises ce que tu as fait, puis tu ne veux plus aller là. Tu te détournes de ça pour te convertir à Christ. La repentance, c'est pas suffisant. À Bordeaux, il y a un paquet de monde dans les cellules qui sont repentants et qui regrettent ce qu'ils ont fait. Pourtant, s'ils sortaient demain matin, ils recommenceraient. Parce qu'ils ne sont pas sauvés. Ils sont dans le regret, mais ils vont juste recommencer ailleurs, puis se replanter ailleurs à un autre moment, donc ils vont se retrouver avec d'autres problèmes. Dieu veut qu'on réalise notre état, qu'on réalise notre vie, qu'on se détourne de ça pour se convertir à Christ. Là, il y a un échange qui se fait. Tu ne repars pas comme que tu es dans une autre voie. Tu réalises comment tu es, tu te donnes à Christ, puis lui te change. C'est pour ça que le message de l'Évangile, c'est repentez-vous, faites-vous baptiser tôt pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. Je suis conscient quand je parle de baptême d'eau, probablement que la majorité d'entre vous avez été arrosés 3-4 gouttes d'eau dans le fond quand vous étiez bébé par vos parents qui voulaient bien faire. Je ne veux pas déshonorer vos parents ou vous offenser, mais bibliquement, aucun enfant n'était baptisé pour la simple et bonne raison que Jésus lui-même a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, un bébé ne peut pas croire. Deuxièmement, on est baptisé pour la rémission de nos péchés. Donc, un bébé n'a pas encore péché. Il y a la nature du péché, mais il n'y a pas les facultés intellectuelles et physiques de pécher encore. Troisièmement, le mot baptême dans nos Bibles vient du mot grec immersion, baptizo, qui veut dire immersion totale. Donc, on ne fait jamais ça avec un bébé parce que vous allez vous faire mettre en dedans. C'est pour ça qu'on vous garage 3-4 poteaux dans le front en faisant payer la facture. Mais les seules personnes qui appellent ça baptême, c'est la religion et vos parents qui voulaient bien faire. Mais devant Dieu, il n'y a aucun miracle qui s'est produit là parce que vous n'étiez pas consentant et vous n'étiez pas dans les normes bibliques. Donc, le baptême doit être fait quand quelqu'un réalise son état de péché, prend la décision qu'il ne veut plus de sa vie. Parce que la Bible nous dit que c'est un ensevelissement. On réalise qu'on est pécheur, qu'on a vécu sans Dieu, même si on croyait dans son existence. C'est pas lui qui guidait notre vie. Maintenant, on ne veut plus ça. On meurt à notre vie de péché dans les eaux du baptême. Puis quand on ressort de là, la Bible dit qu'on est une nouvelle créature. Pas physiquement, mais spirituellement. Puis
Puis quand vous sortez de là tout neuf, le Saint-Esprit va prendre sa place en vous comme il l'avait dans nos premiers parents Adam et Ève avant leur chute. À partir de là, c'est le premier jour du restant de votre éternité. Donc physiquement, vous êtes les mêmes, à part si vous êtes malade, vous allez guérir, il y a peut-être vos yeux qui vont changer, mais physiquement, vous ne changerez pas parce que c'est votre enveloppe temporaire. Mais l'esprit qui est en vous, parce que vous n'êtes pas des corps, vous êtes premièrement les esprits. Vous avez un âme qui vous donne une personnalité, puis vous possédez des corps en ce moment. Mais votre corps n'a pas toujours été, puis il ne sera pas toujours. C'est juste l'enveloppe qui vous transporte en ce moment. Dieu est esprit, puis il crée des esprits. Donc vous êtes esprit, c'est pour ça que depuis votre tendre enfance, les choses spirituelles nous attirent, le surnaturel nous attire. On aspire à plus que cette vie-là, parce qu'on est spirituel essentiellement. Donc quand l'Esprit de Dieu rentre en vous, il vous donne la vie spirituelle et éternelle pour la première fois. Donc tous les gens qui ne vivent pas ce miracle-là, même si leur corps se déplace et qu'ils respirent, ils ne sont pas réellement vivants. Ils ont la vie naturelle et charnelle. Votre vie naturelle, vous l'avez héritée à la naissance, quand vous êtes passé par le premier baptême, quand votre mère a crevé ses os. Vous étiez dans l'eau, vous avez passé à travers les os de votre mère, vous avez reçu la vie physique, mais pas spirituelle. Le jour où vous vous repentez volontairement, puis vous réalisez que vous voulez la vie de l'Esprit, parce que la vie, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, c'est Jésus. Je veux plus de ma vie, je veux que toi, tu viennes vivre en moi. Là, t'ensevelis ta vie de péché, puis l'Esprit vient prendre sa place en toi. Là, c'est plus de la religion qui te dit quoi faire. C'est un Dieu qui vit en toi, où est-ce que tu ne te forces plus pour plus mentir, parce que tu n'as plus envie de mentir. Tu ne te forces plus pour plus voler, parce que tu n'as plus envie de voler, parce que Dieu n'est pas voleur. Il change ta nature de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est là que le miracle se produit. J'ai presque terminé. La religion va essayer de vous changer de l'extérieur vers l'intérieur en vous disant quoi faire, quoi ne pas faire. Et ça peut peut-être être vrai, qu'est-ce qu'ils vont vous dire au niveau des commandements de Dieu. Le problème, c'est que vous n'êtes pas capable de l'honorer physiquement parce que ça va vous frustrer, puis généralement, ça va vous repousser. Dieu vient dire, vous ne serez jamais capable. Vous ne serez jamais capable par vos propres forces. Parce que le problème, ce n'est pas les péchés extérieurs qu'on voit, c'est la nature qui est en vous. Si vous me laissez prendre la place en vous, je vais changer votre nature, puis là, vous allez commencer à agir différemment. C'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu. On est tous des créatures de Dieu, mais on devient enfants de Dieu volontairement, parce que Dieu ne le fera pas pour vous. Vos premiers parents ont fait un choix déplorable qui vous a affecté. On souhaiterait tous que ça ne se soit pas passé, mais c'est comme ça. Vous avez la couleur de Dieu que vous avez à cause de leur génétique, vous n'avez pas choisi. Vos parents ont eu une incidence sur vous. Mais nos premiers parents, leur décision a eu une incidence sur l'humanité qui nous affecte encore près de 6 000 ans plus tard. Mais Dieu, dans son amour, parce qu'il est juste, il nous donne l'opportunité, nous, de prendre notre décision. Si on prend une décision favorable, on arrive avec notre bagage de péché, on lui rend la vie qu'on n'aurait jamais dû vivre, et lui nous donne la sienne, puis on commence à vivre une nouvelle vie. Donc, si j'ai fait 1300 km de route en vacances pour venir jusqu'ici, c'est au moins pour qu'il y ait une personne qui puisse entendre ça et être en mesure de prendre une décision. Donc, peut-être pour toi, c'était juste un beau discours, puis t'en as rien à faire, tu veux juste être guéri, il n'y a pas de problème. Si ça touche ton cœur, puis ça te percute, puis tu es prêt à avoir l'humilité d'admettre que tu n'es pas parfait, si tu es parfait, je ne m'adresse pas à toi, mais si tu réalises que selon les standards de Dieu, tu as péché, Seigneur te tend la main aujourd'hui, puis il te dit, tu n'es pas obligé de périr. Il ne veut pas te voir périr. C'est pas parce qu'il manque d'amour qu'il a créé un enfer. Au contraire, il a créé un enfer par amour, justement parce que les gens qui ne veulent pas de lui, il faut qu'il leur donne ce qu'ils veulent. La Bible nous dit qu'il a créé l'enfer qui est un lieu de tourment, un abîme pour le diable et ses anges, pas pour l'être humain. Le diable a pris sa décision. Il ne veut pas de Dieu, puis il a réussi à en séduire avec lui. Donc Dieu devait créer un endroit pour honorer sa décision. Malheureusement, tous les êtres humains qui prennent la même décision qu'eux autres vont devoir aller dans cet endroit-là, pas parce que Dieu le veut, parce qu'eux ont choisi. Donc la véritable question qu'on devrait se poser, c'est pas pourquoi est-ce qu'un Dieu d'amour peut créer l'enfer, c'est pourquoi est-ce que les êtres humains choisissent l'enfer plutôt qu'un Dieu d'amour. Parce qu'il veut pas que tu ailles là, puis il tend la main, puis il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour pouvoir t'en sauver. Puis même si tu me dis, moi j'ai pas choisi de vivre, c'est pas de ma faute si je suis ici, c'est bien une valeur, mais c'est pas comme ça que ça marche. Si tu es un jeune enfant en bateau avec tes parents, puis que le bateau coule, puis que je m'en vais te sauver, puis tu me dis, j'ai pas choisi de venir ici, moi je voulais pas venir avec mes parents, mais tu vas crever pareil. Moi, je suis là pour t'apporter la solution. Même si tu n'as pas choisi dans l'immédiat, tu es sur un bateau et tu coules. Alors, quand même que tu vivrais dans le déni à dire que tu n'as pas choisi, tu vas mourir et tu vas couler. Prends la bouée que je te donne, puis après on discutera de j'ai pas choisi. Donc, le Seigneur nous donne l'opportunité de choisir. L'Église La Bouée nous donne l'opportunité de choisir. Puis, chacun d'entre vous, de toute façon, vous le savez, je ne viens pas d'ici, on n'est pas là pour vous présenter une religion ou une Église. Aller à l'Église sauve personne. Aller à l'Église, ça ne fera pas de vous un chrétien plus qu'aller au McDo va faire de vous un Big Mac.
Les gens des îles, le McDo, ça c'était comme un fast-food. Il n'y en a pas ici, là, mais ça fait un peu. Lire la Bible ne fera pas de vous un chrétien. Essayer de faire des bonnes œuvres ne fera pas de vous un chrétien. Aller à la messe ne fera pas de vous un chrétien. Que vos parents étaient catholiques ne fera pas de vous un chrétien. Chrétien vient du mot chrétien, comme Christ. Il faut que tu vives le miracle qui te permet de pouvoir commencer à vivre comme Christ et recevoir son Saint-Esprit. Quand tu reçois son Saint-Esprit, ta nature change, tu deviens un petit Christ. Un petit Jésus-Christ. Il vit en toi. Tu n'es pas Dieu, mais tu deviens comme lui à cause que sa nature est en toi. Et maintenant, tu lui es soumis et il agit à travers toi. Ça change toute ta vie. Ou bien je suis un imbécile heureux qui est prêt à perdre un avant-midi gratuitement pour venir vous raconter n'importe quoi. Ou bien ce que je vous dis est vrai, puis je vous challenge, puis je vous mets au défi d'expérimenter. Dieu aime mieux un cœur sans mots que des mots sans cœur. Si vous êtes sincère dans votre cœur et que vous voulez lui donner votre vie ne sera plus jamais la même. Donc ça, c'est votre partie, c'est votre décision. Après ça, il faut juste nous en informer parce qu'il va falloir que quelqu'un vous baptise. Ça prend de l'eau, ce qui n'est pas trop un problème aux îles. Peu importe où est-ce qu'on regarde, on l'a. Puis après ça, il faut vous caler dans l'eau pour qu'on puisse ensevelir cette vie-là, puis que Dieu, maintenant, puisse venir vous remplir de son Saint-Esprit. Ça, c'est une expérience concrète aussi. Puis après ça, vous devenez un enfant de Dieu. Pas parce que vous êtes meilleur que qui que ce soit, parce que vous avez réalisé qui était votre Père Céleste, puis vous voulez lâcher le contrôle pour lui redonner. Puis après ça, ce qui est merveilleux, c'est que vous devenez comme Christ l'était avec son Saint-Esprit, avec le même cœur et la même vision qu'il avait. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il allait de lieu en lieu, guérissait les malades, chassait les mauvais esprits, puis faisait du bien. Croyez-le ou non, si vous donnez votre vie à Jésus, puis vous recevez le Saint-Esprit, dans la minute qui suit, vous pouvez prier pour les malades, puis les voir guéris. D'après ce que j'ai pu voir, il y en a quelques-uns aux îles des malades, je pense qu'on aurait grandement besoin d'aide de vous pour pouvoir les aider. Donc le Seigneur veut faire ça à travers vous. Pourquoi est-ce qu'on prie pour les gens? Pourquoi est-ce qu'il nous donne la capacité de faire des miracles? C'est pour capter l'attention des gens. Parce que des religions, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Les systèmes de croyance, il y en a beaucoup. Puis je respecte les opinions de chaque personne. Le problème, c'est que c'est pas parce que tu as une opinion, tu as la vérité. Il peut avoir 9 milliards d'opinions, mais il ne peut pas avoir 9 milliards de vérités. Il y a quelqu'un quelque part qui se trompe. Puis si on peut argumenter à l'infini, vos points sont valables, puis les miens aussi. Il faut que Dieu puisse trancher. Puis là où est-ce que Dieu peut trancher, c'est quand lui pourvoit quelque chose que seul lui peut faire. Ça, c'est des miracles. Jésus n'était pas le seul à se présenter comme un personnage important il y a 2000 ans. La différence, c'est que lui était capable de faire les miracles. Jésus a dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez dans mes œuvres. Les gens sont guéris, puis les miracles se produisent. Expliquez-moi pourquoi si Dieu n'est pas avec moi. C'est la même chose aujourd'hui. Le peuple québécois a de la difficulté à croire en Jésus parce qu'ils ont entendu beaucoup de religions, mais ils ont très peu vu ce que ça pouvait faire. Et puis ça, je m'en excuse, l'Église a failli, mais moi, je suis un qui veut essayer de changer ça. L'Église, je sais quoi, j'ai passé ma vie dans l'Église. Je suis né, j'ai grandi, j'ai grossi, j'ai vieilli dans l'Église de la religion, je ne veux plus rien savoir de ça. Je n'ai visité des églises à plus savoir quoi en faire. Mon père, en fait, c'est un des plus vieilles évangélistes du Québec, sinon le plus vieux, il va avoir 94 ans au mois d'août. J'en ai fait en masse de ça. J'ai toujours aimé Dieu, j'ai toujours cru en Dieu, je fais un miracle moi-même, j'ai vu des miracles toute mon enfance, des tuberculeux, des cancéreux, j'en ai vu les guérir. Pourtant, j'ai passé 28 ans de ma vie à me servir de Dieu plutôt que de le servir. Il a fallu que je touche le fond et que Dieu vienne parler à mon cœur pour que je lâche le morceau, mais depuis ce temps-là, j'ai investi tous mes efforts pour que les démons fassent des cauchemars en pensant à moi, puis que le royaume des ténèbres puisse trembler, parce que les Québécois ont besoin de savoir que Jésus, c'est pas une religion. Il n'a pas peur d'un challenge, il n'a pas peur d'un défi, il n'a pas peur de votre problème, il n'a pas peur de votre incrédulité, il n'a pas peur de votre détresse. S'il est Dieu ou il n'est pas. Si vous avez un problème, il est capable de le régler ou pas prendre. S'il ne peut pas vous aider, changez de Dieu. C'est-tu assez direct pour vous? Ou il est réel ou il ne l'est pas. Ou je suis fou ou je ne le suis pas. Ou je suis fou pour Jésus, mais s'il veut être capable d'aller chercher votre cœur, il faut qu'il soit capable d'intervenir dans votre vie. C'est ce Jésus-là que je viens vous présenter. Donc, merci de votre patience. Pour ceux qui sont endormis, vous pouvez vous réveiller maintenant. Donc, merci de ne pas avoir quitté par politesse, peut-être pour plusieurs. Là, maintenant, on va prier pour vos besoins. Ça peut être physique, ça peut être psychologique, ça peut être émotionnel. S'il vous plaît, pas besoin de nous faire un roman et retourner à l'âge de 5 ans pour raconter votre vie parce qu'on ne passera pas au travers. Donc, votre besoin, dans une courte phrase, j'ai mal là, j'ai ce problème-là. On va prier pour vous. Ça n'a pas rapport avec moi, j'ai rien de spécial. N'importe qui a donné sa vie à Jésus peut opérer des miracles en son nom. Peut-être qu'il ne sait pas, qu'il a besoin d'apprendre, mais il est capable. Et puis, si vous voulez donner votre vie à Jésus, si vous désirez peut-être
peut-être vous l'avez déjà fait, vous êtes enfargé dans les craques du plancher en chemin, vous avez probablement une raison valable, ça ne m'intéresse pas de la savoir, mais il n'est jamais trop tard pour revenir dans le bon chemin. Si vous étiez dans le groupe que j'ai parlé tout à l'heure, que vous avez passé votre vie à dire que vous êtes croyant, mais ça n'a jamais rien changé dans votre vie, vous croyez dans un Dieu que vous ne connaissez pas du tout, que vous n'avez jamais rencontré, ben c'est le temps de sortir de la séduction. Si Dieu est réel, il faut le rencontrer. Un Jésus qu'on rencontre, c'est un Jésus qu'on n'a pas de misère à parler. Voyez-vous, j'ai pas de texte, j'ai pas de diagramme, j'ai pas rien écrit dans ma main parce que je suis pas en train de vous raconter des histoires, je suis en train de vous parler ce que je vis. L'Évangile et la Bible, ça fait 10 ans que je la vis, c'est mon quotidien. Que vous ne croyez pas dans la guérison, ça ne me dérange pas. Au quotidien, j'en vois des guérisons, puis même si vous n'y croyez pas, vous pensez que je suis fou, je vais continuer d'en voir. Mais je veux juste l'étendre vers vous pour que vous puissiez l'expérimenter, puis vous dire l'expérience que j'ai vécue. Vous ne connaissez pas ma vie, vous ne savez pas comment j'ai été, vous ne savez pas comment je suis. Vous pouvez penser que je suis fou ou que je vous raconte n'importe quoi, c'est votre droit. Mais au final, je crois assez dans ce que j'ai vécu pour vous challenger et vous dire, vous pouvez l'expérimenter aussi. Si vous voulez vous repentir et donner votre vie à Jésus, il faut nous informer de ça. En fait, c'est plus important que n'importe quel problème physique qui va être guéri aujourd'hui. Vous pouvez être très heureux de vous voir guéri. Le Seigneur veut vous voir guéri, mais vous pouvez aller en direction pleine vitesse d'enfer en parfaite santé. Ça non plus, c'est pas comme ça qu'on se fait des amis. Mais même si votre corps est guéri et en santé, le Seigneur se plaît à ça. Mais il y a quelque chose d'encore bien pire que vos corps physiques. C'est l'esprit qui est en dedans de vous qui est malade du péché. Ça, il va vous toucher aussi. Donc, si vous voulez donner votre vie à Jésus, pas de pression, pas de force, ça ne change rien dans ma vie de toute façon. Je ne veux pas que vous marchiez sur la crainte, mais je veux que vous sachiez. La Bible dit depuis 2000 ans, aujourd'hui, c'est le jour du soleil. Pourquoi? Ben, c'est tout simplement parce que demain, vous ne savez pas si vous l'avez. Donc, on souhaiterait tous vivre heureux et rassasiés de longs jours, mais c'est la volonté de Dieu aussi. Malheureusement, quand notre vie n'appartient pas à Dieu, ben, c'est souvent pas comme ça que ça se passe. Donc, la majorité des êtres humains meurent malades dans l'agonie, dans la souffrance, dans la crainte. Ben, on les gèle pour pas qu'ils se rendent compte que ça se passe. C'est pas la volonté de Dieu. Mais comme on ne sait pas si on a notre lendemain, aujourd'hui, c'est notre journée pour prendre notre décision. Parce que de l'autre côté, il est trop tard pour délai. La fenêtre que Dieu nous donne, c'est notre vie, tant qu'on a un libre arbitre, que volontairement on peut se décider. C'est Dieu, je reconnais que je l'ai échappé. Même si j'ai voulu bien faire, selon tes standards, j'ai péché. Je ne veux plus de ça. J'ai besoin que toi, tu viennes faire un miracle, que toi, tu viennes me convaincre, que toi, tu viennes changer mon cœur. Viens le faire. Tu le dis dans tes mots, dans tes termes, même si tu ne le verbalises pas, c'est dans ton cœur. Tu peux séduire tout le monde autour de toi, puis pleurer, puis avoir de la paix spirituelle, puis pas de l'air. Dieu entend ton cœur. Si tu es sincère dans cette décision-là aujourd'hui, dis-le. Dis-le à moi, dis-le à François, dis-le à n'importe qui ici que tu connais qui est chrétien, puis on va regarder pour te baptiser. Peut-être que ça te bouleverse, puis tu as peur de renier la religion de tes parents parce que tu as été baptisé bébé. Autant que j'honore tes parents, c'est pas devant eux autres que tu vas faire face de l'autre côté. C'est pas eux autres qui ont donné sa vie pour toi. Donc nos parents veulent bien faire, des fois sont très religieux, sont attachés à leur façon de faire, puis je vous demande pas de renier vos parents. Je vous dis d'honorer Jésus. Si on honore Jésus, puis Jésus lui-même a dit, il faut croire puis être baptisé pour qu'un miracle puisse se produire. Donc on fait ce qu'il nous dit. C'était pas mon lien de baptême, c'était la sienne. Donc si on est prêt à ensevelir cette vie-là, on va trouver un moment pour vous baptiser, puis on va prier pour vous recevoir le Saint-Esprit. Ça aussi, ça a l'air d'un conte de fées, mais c'est une puissance qui va venir sur vous, qui va changer votre vie. Puis vous allez commencer à opérer dans un autre niveau du monde spirituel. À jeun, pas de pilule, pas de drogue, vous allez entendre Dieu vous parler. Vous allez faire ce qu'il vous dit, puis vous allez voir que ça change les vies des gens. Pas parce que vous êtes bon, parce que lui est merveilleux, puis il a besoin de vous pour pouvoir toucher les autres. OK, donc qui est encore réveillé? Merci François, merci Caroline. Bon, pas que je vais endormir 3 heures. Fait que, s'il vous plaît, si vous voulez prendre cette décision-là, je mets l'emphase là-dessus, puis j'ai l'air d'être insistant, mais je le suis. Parce que quand même que je me serais déplacé ici, puis que 100% des gens malades ici seraient guéris, c'est pas mission accomplie. Si vous continuez à vivre la vie que vous vivez, vous avez la même destination qui vous attend. Donc, je vous en supplie, mettez votre cœur droit devant Dieu. Sinon, ben, bonne journée, mais prenez cette décision-là, ou du moins, prenez le temps d'aller, avant de vous coucher ce soir, dire, c'est l'imbécile heureux qui est venu aujourd'hui à l'église me parler de ça, c'est vrai. J'ai encore des doutes, mais Seigneur Jésus, si tu es réel, puis tu existes, puis j'ai besoin d'être sauvé, comme qui dit, ben, viens faire quelque chose, viens te révéler à moi pour convaincre mon cœur. Mais faites attention, par exemple, parce que si vous êtes sincère, il va le faire. Parce qu'il veut vous sauver bien plus que vous voulez l'être. En fait, il a donné sa vie par amour pour vous. C'est à ce point-là. La Bible nous dit même que ses pensées pour vous sont plus nombreuses que les grains de sable sur le bord de la mer.
Pas grand monde qui vous aime ici-bas qui pense à vous autant que ça. Pourtant, la Bible nous dit que Dieu pense à vous autant que ça. Fait que prenez soin de vos corps ce matin, mais prenez soin de votre esprit aussi. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, il faut nous le dire. J'ai-tu mentionné qu'il fallait nous le dire si vous voulez donner votre vie à Jésus? Ouais, si vous voulez donner votre vie à Jésus, informez-nous. Si vous n'êtes pas sincère, ne perdez pas notre temps et le vôtre, mais si vous l'êtes, il y a un miracle qui va se produire, puis on va trouver un moment pour vous baptiser. Votre vie va être changée. Vous allez être pris avec des nouveaux frères et sœurs comme moi et comme François. On ne choisit pas notre famille, mais c'est comme ça. Vous allez devenir enfant de Dieu. Donc, comme on est enfant de Dieu, vous allez devenir notre frère, notre sœur. Puis vous allez être pris pour l'éternité avec nous. Mais ça va être extraordinaire. Parce qu'on va être dans la présence du Seigneur. Mais non seulement ça, votre vie ici va changer maintenant. Ceci étant dit, maintenant, il y en a beaucoup qui se sont déplacés pour recevoir de la prière pour des bobos, des petits bobos, des moyens bobos, des gros bobos. Donc, on veut faire ça. Si vous êtes incrédule, vous avez des doutes, mais ça va être le temps d'expérimenter ce que le Seigneur a pour vous. Soyez conscients que je ne suis pas Jésus, j'ai rien de spécial, j'utilise ma foi, je grandis toujours comme quiconque ici, mais je suis convaincu que le Seigneur va toucher vos corps et venir vous aider. Fait que là, vous comprenez que moi, je suis tout seul et vous êtes plusieurs, fait que je ne peux pas prier pour tout le monde en même temps, il va y avoir un certain délai, mais j'ai d'autres amis qui peuvent prier, qu'on est en train de former un peu. Donc, que ce soit moi qui prie pour vous ou que ce soit d'autres, c'est pas nous qui guérit, c'est le Seigneur Jésus. Donc, il va venir vous toucher. Puis, si tout ce que vous vouliez, c'est une guérison, bien, bonne journée, vous allez repartir avec votre guérison. Puis, allez présenter ça devant Jésus. Je te remercie de m'avoir guéri, mais je ne veux pas plus de toi dans ma vie. Donc, ça, c'est votre décision, puis on la respecte. Mais sinon, je vous ai dit que c'est important de donner votre vie à Jésus. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez faire, il faut vraiment nous le dire. Ça ne coûte rien parce que ça a été payé, ça ne changera rien dans notre vie. On n'est pas intéressé à votre argent ni de contrôler votre vie. On est juste intéressé à ce que votre vie soit transformée. Puis les îles de Madeleine ont grandement besoin d'aide de gens qui connaissent Jésus pour pouvoir le répandre. Vous êtes environ 13 000 habitants, puis si on a une cinquantaine de chrétiens, ces îles, c'est bon. Fait que je pense qu'il y a matière à l'amélioration. C'est pour ça que je suis là. Donc, on prie pour vous, il n'y a pas d'ordre de priorité. C'est pas parce que je vous aime plus ou moins que je prie pour vous avant ou après. Puis s'il vous plaît, ceux qui sont déjà chrétiens, restez proches que je puisse vous utiliser puis que vous puissiez m'aider à prier pour les gens. Autrement, passez une belle journée, profitez du soleil, pas trop de coups de soleil. Puis si François a quelque chose à rajouter, mais invite à le faire. Merveilleux. J'arrête l'enregistrement, donc vous ne serez pas filmé pour recevoir la guérison si vous avez honte d'être vu en présence de Jésus. Par contre, si vous voulez partager les témoignages de ce que vous vivez, par exemple, je vous encourage à le faire partout autour de vous. Puis aussi sur vidéo si vous voulez. Ceux qui ne le savent pas, j'ai une chaîne YouTube, j'ai environ 400-500 vidéos qui sont là de miracles, de guérisons, d'enseignements divers. Donc si vous avez des questions sur Dieu, vous allez certainement trouver votre compte là-dessus. Si vous questionnez encore, bien, ça va peut-être venir vous aider. Puis si vous voulez essayer de raconter autour de vous ce que vous allez vivre, alors que le monde va penser que vous êtes tout fous, envoyez-leur des vidéos qu'ils puissent le voir eux autres mêmes de leurs yeux.